Et bien voilà, je viens vous présenter aujourd'hui le scope CS6 MX. C'est le nouvel appareil de scope, ils n'en sortent pas souvent, donc il faut apprécier chaque fois qu'il y en a un qui sort. Cet appareil, première innovation, est muni d'une tête double D, que voici, qui fait 20, 20, 21 sur 20, 26, 27, 27, à peu près 21, 27. C'est un bon standard pour détecter. C'est une tête qui a de la surface, qui est double D, c'est donc une innovation, parce que c'est quand même mieux un standard que des têtes concentriques qui sont plus spécifiques. Donc il était temps que Scope sorte une tête de ce calibre qui pénètre mieux la minéralisation et qui couvre davantage de surface. Cet appareil est un tout métaux, Scope en a déjà fait, mais ce n'est pas du tout le même. Cet appareil est un tout métaux multitone, à savoir que les ferreux sont graves et tout le reste sont aigus. 2 tons. Mais vous avez la possibilité, dans la discrete, de paramétrer certains tons. À savoir, par exemple, le papier alu, vous pouvez le faire sonner médium. Ou les petites monnaies en bion, vous pourrez les faire sonner médium. Comme exactement un détecteur qui est programmé pour ça. C'est vous qui choisissez le niveau du médium que vous souhaitez. Alors cet appareil, quand vous l'allumez, il est immédiatement en discret et il n'y a pas de plage dans les ferreux. Autrement dit, vous êtes en discret, point. Mais comme c'est un tout métaux, les ferreux tous sont de médium, mais ne sont pas paramétrables. Vous ne pouvez pas en rejeter certains et en garder d'autres. Mais l'innovation, qui existait déjà ailleurs, c'est d'avoir mis un bouton de volume. Autrement dit, les ferreux, eh bien, vous les entendez graves quand ils vont sonner, mais si vous voulez, vous mettez le volume à 0, vous ne les entendez plus du tout. Ensuite, il y a un ground. Alors le ground, c'est le réglage de l'effet de sol manuel. Celui-ci, il a une touche qu'ils appellent auto, mais que j'appellerai moi pré-réglé. C'est pré-réglé d'usine. Sur cette position, c'est comme si vous achetez un appareil qui n'a pas du tout de réglage d'effet de sol manuel. Il est pré-réglé. Donc là, vous êtes en position pré-réglée. Après, vous passez le pic, là, là, et puis vous allez pomper le sol jusqu'à trouver le calibrage exact du réglage de l'effet de sol. En dessous, donc, vous avez le bouton d'allumage et de sensibilité. Et après, là, vous avez le bouton de discret. Alors, c'est un bouton de discret qui ne discrimine pas dans les ferreux, puisque les ferreux sont graves ou pas du tout si vous coupez le volume. Par contre, cette discrete, plus vous la montez, plus vous allez faire basculer, tous les métaux sont aigus. Mais plus vous allez monter, quand vous la mettez en bas, et au fur et à mesure que vous la montez, vous allez arriver au papier alu. Ah, il est allumé. Vous allez arriver au papier alu, qui lui va sonner médium, en tournant. Et là, vous savez qu'au-dessus, c'est les métaux nobles, et en dessous, c'est le papier alu. Ou alors, vous pouvez faire sonner les féodales, vous les faites sonner à médium aussi. Voilà. Alors, je vous montrerai. Cet appareil, c'est un appareil qui est très sensible. C'est un 17 kHz. Donc, il est très sensible aux métaux. Au niveau réactivité, vous savez, on est dans l'analogique. Donc, aujourd'hui, je crois que tout a été fait au niveau de l'analogique. À savoir puissance. Il a une puissance dans les meilleurs du marché, mais il n'est pas au-delà. Bon. Et en réactivité, c'est pareil, il a une rapidité, mais bon, si vous voulez, la rapidité, elle correspond, elle est légèrement en dessous, mais vraiment légèrement en dessous du Goldmax Power, du GMP, et elle se situe au niveau des Theron et tous ces appareils analogiques haut de gamme. Ensuite, la sélectivité, qui est un élément de la réactivité. L'appareil est sélectif, même s'il est un peu moins rapide qu'on le souhaiterait, il est quand même sélectif, il sait bien segmenter les monnaies des ferreux. Et ça vous verrez. Alors sur cette discrete que je vous ai expliqué, vous montez et vous faites basculer les sons, elle est couplée à un bouton sonore qui, lui, si les sons vous fatiguent, à savoir s'il y a beaucoup de médium, beaucoup de papier alu, vous les faites sonner en médium, et quand vous les avez en médium, vous tournez le bouton et vous les éliminez. Ça vous évite de les éliminer avec le bouton de discret. Parce que si vous continuez après le médium, vous allez les éteindre, mais vous allez éteindre d'autres éléments
qui sont au-dessus du papier alu. L'avantage d'avoir mis le bouton silencieux vous permet de garder le papier alu en son médium et de ne pas l'entendre puisque vous l'aurez coupé. C'est judicieux, c'est intelligent. Voilà. Donc je vais allumer l'appareil et vous montrer comment il fonctionne en espérant que chez moi, j'ai grosse perturbation sur les 18 kHz. Eh bien il marche bien, on va vite en profiter. Alors, on a dit les ferreux, mais grave. Alors s'ils sont trop présents et qu'ils vous fatiguent, vous avez le volume, vous le mettez à 0 et vous ne les entendez plus. Voilà, plus de ferreux. Ensuite, après, tous les métaux sont aigus. Vous voyez qu'il est sensible, hein? Regardez ça. Regardez les petites cibles comme ça. Le 10 centimes et le papier alu. Tout le monde sonne pareil. Et c'est là que c'est judicieux. Vous allez commencer à tourner le bouton de discret jusqu'à ce que celui-là soit discriminé. Voilà. Vous avez entendu le passage de l'aigu au médium. Voilà. Si vous continuez, non, il ira jusqu'au bout, c'est bon. Donc là, vous avez le passage au médium. À l'aigu, vous revenez au médium. S'il y a trop de papier alu que ça vous fatigue, vous coupez le volume du médium. Par contre, le reste sont aigus. La petite aussi. Et celle-là aussi. Alors, si vous voulez, bien sûr, éliminer celle-ci, il vous faudra monter plus haut. Voilà. Et là, vous l'avez éliminé. Ou alors, elle est en grave. Vous voyez? Voilà. Le reste sont aigus. Voilà, c'est intéressant. Alors, au niveau puissance, bon, c'est pas un monstre, hein, mais bon, il est dans la moyenne. Il est dans la moyenne actuellement du marché. Bon, là, j'ai des faux signaux, mais il faudra les accepter parce que... Voilà, et là... Voilà, on arrive à peu près à 35, 36, 37 cm. Ce qui est pas mal pour un VLF aujourd'hui, quoi, hein, parce que... Alors, j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi le bouton pinpoint qui est situé ici, là, et qui permet, avec le doigt, de passer en pinpoint. Voilà pour cet appareil, ce que j'avais à dire. Il ne me reste plus qu'à l'essayer sur le terrain, vous pensez bien que je l'ai déjà essayé. Hein. L'appareil est silencieux. Je vous ai dit tout à l'heure que les ferreux sont assez discriminés d'entrée. Sitôt vous allumez l'appareil, les ferreux, si vous coupez le volume, vous n'entendez plus les ferreux, ils sont très bien discriminés. Alors vous n'entendez pas de ferreux. Bon, des fois on préfère les entendre un peu, mais enfin les fabricants font leur choix. Hein. Voilà, donc là il est silencieux et vous entendez bien les bandes cibles, croyez-moi. Vous avez vu, il est sensible. Il est sensible quand vous voyez les petites cibles comme ça, claquer comme le claque, c'est vraiment joli. Hein. Vous allez voir, je vous le refais parce que c'est un plaisir. Voilà, donc c'est un 17 kg. Il a une tête double D. Je lui ferai le reproche de la canne qui est en 2 et non pas en 3. Scope ne veut pas en démordre, hein, ils sont pénibles. Hein. C'est dommage, parce que pour mettre un sac à dos, c'est mieux. Mais bon, on fait avec. Par contre, l'appareil est bien, un peu lourd, bien sûr. Dommage aussi, parce que le boîtier est consistant. Il faut mettre 8 piles de 1,5 V, c'est sûr que ça fait son poids aussi. Mais bon, c'est un appareil qui, à mon avis, devrait avoir un certain succès. D'abord chez les adeptes de Scope, et ensuite un certain succès parce qu'il se comporte bien sur le terrain. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et j'irai faire donc le test sur le terrain que je fais habituellement, à savoir les 3 cibles en profondeur, la cible féodale en billon, le double tournoi et le Napoléon, et ensuite la petite féodale en billon entre 4 ferreux, 4 fers à béton comme ça. En général, quand ça passe le test, c'est quand même pas mal. Voilà, et bien, je vous dis au revoir et à la prochaine.